Donc bonjour à tous. On a aujourd'hui l'immense plaisir et privilège de recevoir Elisabeth Lamarre, qui est conseillère senior en planification financière, fiscale et successorale, et également enseignante au HEC Montréal. Elisabeth est là pour nous aider à voir clair sur un geste qui paraît simple, qui est celui de donner. Dans notre cas, donner pour le fonds en aromathérapie auprès de la Fondation Armand Frappé. Donc bien sûr, Lucie est là en tant que cette première donatrice et puis va nous expliquer aussi quelle a été sa démarche. Mais d'un point de vue, on va dire, plus pratico-pratique, Elisabeth va nous expliquer ce qui se passe en l'arrière du don. Donc merci et bienvenue Elisabeth. Est-ce que tu voudrais compléter cette courte introduction que j'ai faite à ton sujet? Ben, merci beaucoup. Effectivement, outre le fait d'avoir une formation en fiscalité et d'avoir accompagné des gens pour faire des dons, la Fondation Armand Frappier, précisément. Thérapie, ben, c'est ça, quand j'ai su que ça existait, ben, je crois effectivement que ça peut être bénéfique de que les gens comprennent la dynamique de données et toute la mécanique justement fiscale à l'arrière là, du don. Merci Elisabeth. D'ailleurs, Lucie, est-ce que tu voudrais nous expliquer justement pourquoi il est si important de donner à la recherche, particulièrement sur l'aromathérapie, pour bien sûr démontrer le bienfait des Ouais, huiles essentielles, mais explique-nous un petit peu, voilà, toutes ces notions de brevet, etc. oui, effectivement, c'est très important qu'on comprenne que c'est notre responsabilité de développer ces domaines de connaissances-là qui n'appartiennent à personne, qui viennent de la mère nature, qui ne peuvent pas être soumis à des brevets de commercialisation ensuite, parce que c'est naturel. Puis ça, la nature, c'est à notre service et au service de tout le monde, mais pour y investir, ça prend des gens libres d'intérêt, comme nous, les particuliers. Alors, on est les premiers bénéficiaires de l'investissement qu'on va faire dans une discipline puis dans une connaissance qui va nous revenir sans droit d'auteur. Alors, Excellent. Donc, on va revenir maintenant à la pratique. Donc, Elisabeth, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment marche un crédit d'impôt finalement? Ben, premièrement, on va revenir justement au don. Premièrement, lorsqu'on fait un don à un organisme de charité qui est un organisme de bienfaisance qui est enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec, cet organisme-là peut remettre justement un crédit d'impôt. Donc, lorsqu'on fait un don, par exemple, à un organisme qui n'est pas enregistré, on n'a pas la même réalité au niveau fiscal que lorsqu'on fait justement un don à un organisme de bienfaisance qui est dûment enregistré et qui va pouvoir redonner à ce moment-là un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, ben, c'est dans le fond, quand on paie de l'impôt, on réduit l'impôt à payer par un crédit là, qui nous est octroyé et c'est calculé selon un pourcentage, selon le revenu qu'on va avoir à ce moment-là à payer, mais aussi selon le montant du don qu'on va faire. Donc, plus grand le don est, ben, plus grand le crédit aussi va être accompagné. Donc, ça nous permet de payer moins d'impôts et ben, plutôt de rediriger l'impôt qu'on aurait payé à l'organisme de notre choix et donc de faire profiter justement des organismes pour qu'ils bénéficient là, d'avoir plus d'argent dans leur poche et ben, nous, ben, en même temps, ben, ça nous permet de payer un peu moins d'impôts et de rediriger les actifs où on voudrait bel et bien qu'ils soient redirigés. Puis ça, en c'est un petit... somme, Oui, je t'en prie, Lucie, excuse-moi de vas-y. ma spontanéité, mais en somme, on a un privilège de premier ministre. On est comme un ministre des Finances où on décide justement où on va vouloir octroyer nos argents. Donc, effectivement, dans tous les cas, si on veut faire un don, par exemple, à la Fondation Armand Frappier, au fonds d'aromathérapie, ben, par exemple, si on donne un montant même de 500 dépendamment de combien on aurait d'impôts à payer, ben, à ce moment-là, on va avoir un crédit d'impôt. Donc, on va payer un peu moins d'impôts. Fait que oui, effectivement, on redirige l'argent selon où on veut aller et non pas le donner au gouvernement qui, eux, vont déterminer où va s'en aller à ce moment-là notre montant à payer, là. C'est très Fait que tu as raison. intéressant, ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est, c'est- je pense, voilà la raison numéro un du don majeur que tu as effectué à la Fondation Armand Frappier, Lucie, et de la manière justement tu as initié ce don. Donc ça, c'était ta motivation première de dire, ben voilà, on peut faire fonctionner le cœur également avec les objectifs financiers.
Absolument, on peut concilier ça et avoir le bénéfice de réfléchir à nos valeurs, puis d'investir dans nos valeurs. C'est vraiment de notre responsabilité aussi, j'insiste là-dessus, parce que c'est nous qui avons avantage à faire ça, c'est nous qui avons la motivation, puis que l'industrie n'a pas intérêt, pour eux, c'est pas intéressant cet investissement-là parce qu'il n'y a pas de brevet. Alors forcément, sans brevet, il n'y a pas d'investissement. Ils n'auront même pas de financement pour faire les études cliniques. Alors, définitivement, il faut qu'on prenne le relais dans un domaine qui autrement serait totalement négligé. Et si on parle aussi de stratégie d'optimisation, comme on voit, voilà, en saine gestion, les entreprises peuvent faire des choix de s'engager ou pas s'engager. Nous aussi, on peut faire des choix d'optimisation avec nos impôts. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage également, Elisabeth? Oui, bien, premièrement, ben, il y a aussi que ce soit un don, par exemple, d'un montant X, par exemple, on parle de l'année 2025. Si moi, malheureusement, je travaille pas ou je travaille moins, mais j'ai quand même une volonté de faire un don à la Fondation Armand Frappier, le Fonds d'aromathérapie. Je pourrais faire un don, par exemple, de 250 mais vu que j'ai peut-être pas nécessairement de revenus imposables cette année parce que je peux avoir, mettons, perdu mon emploi ou quoi que ce soit, mais que la fondation me tient encore, mais je fais un don cette année. Mais ça ne va pas nécessairement être très, très avantageux de prendre le crédit d'impôt cette année parce que je n'ai pas vraiment d'impôt à payer. Mais il faut comprendre que la loi fiscale nous permet, pendant les 5 années qui suivent, de garder ce don un peu dans notre petite poche d'arrière en disant, bien, éventuellement, lorsque je paierai plus d'impôts, bien, je prendrai ce crédit-là et j'appliquerai le tout à l'impôt que j'aurais payé. On peut quand même faire des dons à des années qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes au niveau de notre fiscalité personnelle, mais on peut les garder à ce moment-là pour des années qu'on sait qu'on va peut-être payer plus d'impôts. Et là, ben, à ce moment-là, vu qu'on a de l'impôt à payer, ben, vu qu'on va avoir donné un 250 par exemple, ben, on va avoir un crédit d'impôt qui va être plus intéressant que de prendre un crédit d'impôt qui serait peut-être un peu moins intéressant sur une année qu'on n'a pas eu d'impôt à payer là, à ce moment-là. Ça, c'est Excellent. pour de l'argent. On peut aussi faire Oui. des dons d'une autre nature. Donc, on parle, oui, bon, des sommes d'argent qu'on peut faire des dons, mais des fois aussi, si on n'a pas nécessairement de l'argent comptant, mais qu'on a d'autres types d'investissements, par exemple, on peut avoir des actions à la bourse ou des valeurs mobilières, mais on peut faire aussi ce don-là de ces actifs-là et qui va permettre d'avoir un peu un double avantage fiscal. Ça va nous permettre, oui, d'avoir un crédit d'impôt, mais aussi, on va avoir la possibilité d'éviter de payer le gain en capital sur la valeur accumulée de ce bien-là. Fait que dans le fond, on a comme deux avantages. Ça peut être de notre vivant, mais ça peut être aussi à notre décès. On peut prévoir dans notre testament que notre succession remettra ces actifs-là à l'organisme, par exemple, à la Fondation Armand Frappier, le fonds d'aromathérapie. On pourrait dire, ben, dans mon testament, je voudrais remettre soit des sommes d'argent ou ces types d'actifs-là pour à ce moment-là avoir un avantage fiscal. Donc, soit moi et la succession paierait moins d'impôts dans ces cas-là, étant donné que le don sera supérieur au montant à ce moment-là transmis, là. Excellent. C'est ça, on découvre de nouvelles Oui, avenues, puis c'est tout là oui, l'intérêt de cette entrevue, puisque c'est vrai qu'on est souvent exposé, on va dire, à des cas qui sont clairement exposés, mais grâce à toi, on a de nouvelles perspectives. Et puis, dépendamment aussi de notre statut, donc c'est-à-dire qu'on soit célibataire ou en Oui. couple, j'imagine qu'on peut bâtir également des stratégies quand on est à deux. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut transmettre, par exemple, si un des deux conjoints a un revenu supérieur à l'autre conjoint et qu'il paie à ce moment-là plus d'impôts, on peut prendre le crédit d'impôt pour don et l'affecter à ce moment-là sur l'impôt que l'un des deux membres du couple aurait à payer plus. Donc, ça permet d'avoir une meilleure efficacité fiscale. Donc, au lieu de, par exemple, si moi je paie juste 1 000 d'impôts dans mon année, mais que mon conjoint ou ma conjointe, cette personne-là paye 2 000 bien à ce moment-là, je pourrais prendre le crédit d'impôt et l'affecter à son impôt à payer, ce qui permet de payer moins d'impôts globalement à tout le monde. Fait que ça aussi, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais c'est quand même, fait que des fois, les gens me disent, ah, mais moi, je ne paie pas trop d'impôts cette année. Oui, mais est-ce que votre conjoint ou votre conjointe en paye plus? Ben, à ce moment-là, ça peut être quand même intéressant de faire le don, mais de l'affecter sur les impôts à payer du conjoint ou de la conjointe, là.
Et on n'a pas besoin Merveilleux. d'être marié, là. On a juste besoin d'être conjoint de fait. Donc, ça aussi, ça permet d'avoir une plus grande capacité là, d'aller chercher plus de monde. On n'a pas besoin nécessairement d'être époux ou épouse dans ces cas-là. Juste des conjoints de fait là, déclarés peuvent aussi utiliser cet Satisfaire à avantage-là. l'aise. Oui. Superbe. Est-ce qu'il y aurait d'autres astuces qu'on devrait connaître, Elisabeth? Ou Ben, est-ce que... le report pour les 5 années, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Comme je le Ouais. disais, si on paye de l'impôt dans le futur, mais on peut quand même faire un don d'aujourd'hui. On peut les accumuler aussi dans certains cas. Fait que si on fait un don, même si c'est des petits dons par année, ben, des fois, c'est à ce moment-là, on peut avoir une meilleure accumulation. Des fois, on pense qu'on n'aura pas suffisamment d'argent pour faire des dons. Même si on fait quelques dons, à partir de 200 dollars, le crédit à ce moment-là peut être plus intéressant dans ces cas-là. Les mécaniques au niveau du calcul des crédits sont différents d'un palier de gouvernement et de la province de donation aussi. Donc, c'est sûr que venir calculer là, efficacement le crédit dans l'année est plus complexe, mais des fois, ça peut permettre là, quand même de faire des petits dons. Puis, on sait qu'à ce moment-là, on va les accumuler et on va pouvoir les ajuster là, par la suite dans l'autre année d'imposition. Faire des dons de valeur mobilière ou d'objets, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant à ce moment-là aussi, autant pour le donateur que pour l'organisme qui le reçoit, là. C'est Lucie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, une petite découverte que je viens de faire. Je voyais qu'on pouvait donner nos boni dollars de la carte Visa. Moi, j'ai une carte Oui, Visa qui génère des boni dollars. Et oui, puis, c'est acceptable de payer avec les boni dollars un don à la fondation. Puis quand les dépenses admissibles pour dépenser des boni dollars, c'est généralement des restaurants, du cinéma, des loisirs et des voyages. mhm, Mais on peut choisir de faire quelque chose de vraiment utile aussi, qui est pratiquement indispensable avec le même boni dollar. J'ai trouvé ça oui. intéressant parce que je ne savais pas quoi faire avec mes boni dollars. Oui, puis c'est encore plus intéressant parce que c'est pas vraiment de l'argent qu'on a dépensé. Fait que dans le fond, Hein? c'est de l'argent qu'on nous donne, mais que nous, on redonne. Fait que dans le fond, Ouais, on a effectivement doubles avantages. Tu as raison, effectivement, Lucie, c'est ouais, quelque chose qui peut ouais. être extrêmement intéressant de redonner justement là, ces avantages-là par les cartes de crédit. La majorité des cartes de crédit offrent cette possibilité-là pour des organismes Voilà, qui sont enregistrés. Fait qu'effectivement, on peut s'informer là, pour cela. c'est ça. Donc, comment allier plaisir et puis générosité, ben, c'est au travers aussi de ces petites astuces-là. Et puis, ce que je trouvais très important, Elisabeth, c'est que tu as rappelé que chaque don est important. Il n'y a Oui, pas finalement de petites contributions. On va dire, apport est apprécié. Donc, il oui, n'y a pas à se sentir gêné de dire cette année, je ne peux contribuer qu'à telle hauteur, tout puisque à fait. toutes les réalités sont valables et puis voilà, chaque contribution compte et puis il faut le voir un petit peu cet effet de battement d'aile là ah, c'était le colibri hein, si je me Oui. trompe pas dans les références, voilà, te dire que voilà, chaque don compte. Lucie, je pense que tu voulais ajouter quelque chose en conclusion également de notre entrevue. Ben, moi, c'est vraiment le point de vue général aussi, à quel point on est gagnant sur tous les tableaux. C'est ça qui est important de réaliser, qu'on ne dépense pas de l'argent, on investit. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est Oui, super important, c'est un placement qu'on fait. tout Quand à fait. on développe une connaissance comme celle-là, là, c'est un placement santé, un placement monétaire, un placement génération future. Là, tu sais, là, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas de l'argent dépensé pour moi. C'est de C'est l'argent un investissement. investi. Ouais, c'est ça. Dans la santé, c'est sûr le point majeur, mais aussi dans les finances publiques, mais aussi il y a énormément de bénéfices. Si je m'échappe un petit peu, je vous parle de la science qu'on va nourrir avec des données nouvelles, parce que les scientifiques n'ont pas l'habitude de ce genre d'exploration-là. Mais ce qui ressort, là, c'est que la combinaison des différents domaines de la science va être bénéfique pour tout le monde. Parce que les antibiotiques, on va en parler dans une autre chronique, là, l'antibiorésistance, qui va finalement challenger le domaine de la santé parce que ça diminue l'intensité de l'efficacité. Mais grâce au renfort des produits naturels, on peut probablement sauver les antibiotiques qui vont garder leur efficacité et utiliser en solution, mettons, de rechange ou de complément les huiles essentielles associées à ça. Là. Ça, c'est génial aussi parce qu'on sauve des substances qui autrement sont mises en échec par une espèce de
mono-usage, monoculture qui dégénère l'efficacité. Alors, tout le monde Fait que gagne, même les compagnies c'est des doubles pharmaceutiques. avantages comme les crédits d'impôt. C'est C'est ça, merveilleux. même les compagnies pharmaceutiques vont sauver leurs antibiotiques Oui, grâce oui. aux huiles essentielles. C'est quand même intéressant. C'est ça qui est fascinant. Puis je me permets juste, Lucie, là, tu faisais justement allusion aux travaux du professeur Désiel qui sont actuellement en cours à la Fondation Armand Frappier, juste pour justement louper in nos C'est auditeurs ça. qui se demandaient éventuellement pourquoi tu introduisais ce sujet. Donc c'est pour ça que c'est important justement de rappeler où vont les dons, à quoi ils servent. Il y a les applications concrètes qu'on peut en voir, justement comment on peut faire avancer des solutions pour une médecine qui est plus naturelle, plus humaine, plus durable et définitivement enracinée dans la nature. Donc on voit les doubles, les triples, voire quadruples avantages que ça peut avoir de donner justement avec cette intention. Oui, Elisabeth, est-ce que... Oui, pardon, c'est Lucie. peut-être ça que tu vas poser comme question. Parce que est-ce qu'Elisabeth a une autre motivation aussi pour s'impliquer dans cette santé, entraide santé? Est-ce que Ben tu moi, as une autre motivation aussi qui est personnelle plus? oui, ben merci effectivement, Lucie. Oui, ben j'ai toujours voulu redonner aux autres. Premièrement, ben j'ai eu aussi des petits ennuis de santé par le passé et justement, ben le fait d'avoir eu sûrement des gens qui ont donné par le passé là, à des organismes de recherche, ben ça a permis d'avoir potentiellement un meilleur accompagnement et tout. Fait que je pense que oui, ben premièrement, ça me touche énormément. Je donne beaucoup aussi. Je ne dis pas nécessairement que tout le monde doit donner beaucoup. On donne ce qu'on peut, puis à quel organisme qu'on peut, mais je crois aussi beaucoup à l'aromathérapie. Moi-même, utilisant l'aromathérapie, je pense qu'effectivement, là, la cause, lorsque tu m'en as parlé, Lucie, là, me touchait beaucoup. Je pense qu'il y a une grande avancée et comme tu l'as dit, ben, c'est pas nécessairement quelque chose qui peut être breveté, donc facilement, les entreprises ont peut-être moins de motivation là, de venir investir, mais je pense que nous, les êtres humains, comme personne, ben, on a besoin justement d'avoir des avancées de ce type-là pour justement faire avancer là, toute la recherche dans des domaines qui sont prometteurs, mais qui ont besoin justement là, de notre aide. Fait que oui, j'ai une motivation aussi très personnelle dans ce projet-là. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu contribuer avec mes connaissances pour justement permettre aux gens de venir faire des dons, les avantages de faire des dons de cette nature. Merci énormément d'avoir accepté notre Ça invitation. me fait plaisir. Ça nous a touché beaucoup, Julia et moi, qui bon, hein, on a fait cette démarche-là ensemble. C'est un beau souvenir pour moi, là, quand tu as répondu avec enthousiasme. Oui, je suis intéressée à redonner, remercier, dans le fond, la nature pour les Mhm. services rendus. Oui, Alors, merci encore, vraiment. ça me fait Oui, plaisir. merci. Merci Elisabeth pour cet éclairage précieux que tu nous fournis. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est qu'on a également donc des références qui vont être mises en bas de la vidéo si vous voulez voilà un petit peu approfondir le sujet. Puis également bien sûr le lien qui vous conduit directement vers le site de la Fondation Armand Frappier pour effectuer un don si déjà voilà vous êtes convaincu qu'en effet c'est la bonne direction à suivre pour vous. Donc merci à vous. On vous souhaite un très beau fin de journée ou début de journée, dépendamment du moment où vous écoutez. En tout cas, ça nous a fait plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Merci. Au revoir.